Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale cheveux parce que aujourd'hui je vais partager avec toi 10 astuces pour prendre soin de ses cheveux et pour arrêter la chute de cheveux, la fameuse. Si tu es intéressé par ce sujet, restez avec moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chute de cheveux, c'est quelque chose de naturel. On perd chaque jour des cheveux, on perd entre 50 et 100 cheveux par jour. Les cheveux, ils ont besoin de se renouveler, donc il y a certains qui tombent, il y a d'autres qui repoussent derrière. Par contre, la chute de cheveux excessive, là, ça commence à poser problème. Quand on sent que nos cheveux, ils tombent beaucoup, quand on sent qu'on a beaucoup de cheveux qui restent dans la brosse ou dans les mains, tout simplement, quand on touche nos cheveux, et ben là, ça pose problème. Il y a un an de là, je galérais avec la chute de cheveux. Mes cheveux, ils tombaient mais à gogo. À chaque fois que je les brossais, j'avais tout plein de cheveux dans la brosse. À chaque fois que je touchais mes cheveux, j'avais des cheveux dans mes mains qui restaient dans mes mains. C'était vraiment horrible. J'ai essayé de faire tout plein de trucs et franchement les astuces que je vais partager avec vous dans cette vidéo ont vraiment marché avec moi. Je commence à retrouver mes cheveux en bonne santé, ils chutent de moins en moins et franchement au niveau de la densité ils sont vraiment bien et ils sont de moins en moins fins. Il y a tout plein de choses qui peuvent causer la chute de cheveux. Il y a l'alimentation malsaine, quand on mange pas bien, quand on boit pas bien, quand on dort pas bien, quand on est tout le temps fatigué, ça peut causer la chute de cheveux. Il y a aussi le problème de stress, quand on est stressé, ça peut causer la chute de cheveux. Il y a également des problèmes hormonaux, par exemple pour les femmes en période de grossesse ou en période d'accouchement ou en période d'allaitement, elles peuvent perdre plus de cheveux que d'habitude. Il y a également certains médicaments comme la pilule. Il y a les dérèglements thyroïdiens, ça également ça peut causer des problèmes de chute de cheveux. Des problèmes génétiques, c'est-à-dire que quand on a ce problème qui est dans la famille, on peut hériter de ça. Il y a également les intersaisons, entre les saisons on perd un peu plus de cheveux que d'habitude. Donc voilà, il y a tout plein de causes de chute de cheveux et moi je vais partager avec toi 10 astuces pour arrêter la chute de cheveux et pour avoir des cheveux soyeux en bonne santé. Franchement moi il y a un an de là, je dirais, j'avais le problème de chute de cheveux qui a duré pendant des années. J'ai essayé tout plein de trucs et franchement là j'ai vraiment pris les choses qui ont fonctionné et qui ont permis à mes cheveux de repousser, d'arrêter la chute de cheveux et de redevenir en bonne santé. Donc c'est parti! Alors la première astuce que je vais partager avec toi, c'est l'alimentation saine et le repos. C'est-à-dire qu'il faut bien manger, bien boire et bien dormir. Ces trois axes-là, ils sont hyper intéressants pour la beauté extérieure du corps. Pour que nos cheveux ils soient bien, pour que notre peau soit bien et pour que nos ongles et tout ce qui est extérieur soit bien, il faut vraiment qu'on soit bien de l'intérieur. Donc si on s'alimente pas bien, si on s'hydrate pas bien, si on repose pas notre corps, et ben notre corps il va se manifester de l'extérieur en ayant des chutes de cheveux, en ayant des cheveux pas sains, en ayant une peau pas saine, etc. Donc l'alimentation c'est quelque chose de très important pour la bonne santé des cheveux. Alors c'est quoi les aliments qui peuvent être bien pour les cheveux? On sait tous que l'oméga 3 et le groupe de vitamine B c'est extrêmement important pour la bonne construction des cheveux. Je vous conseillerais tout ce qui est poisson, sardines, saumon et tout ce qui est poisson. Tous les poissons ils sont vraiment bons pour les cheveux. Il faut vraiment essayer de manger au moins une fois par semaine du poisson. Tout ce qui est fruits secs, ça aussi c'est très bon pour la santé et c'est très bon pour les cheveux, c'est riche en fibres. Si vous pouvez grignoter de temps en temps dans votre journée des noisettes, des amandes, des graines de tournesol, des graines de citrouille, ça c'est très bon pour les cheveux. Les légumes verts par exemple, le concombre, la courgette, le poireau, la salade, tous les légumes qui sont verts, ils sont très bons pour les cheveux, ils sont riches en vitamines. En ce qui concerne les boissons, bien évidemment, il faut boire beaucoup d'eau pour bien s'hydrater le corps et les cheveux. Vous pouvez également prendre du thé vert,
Ça c'est très bon pour les cheveux car il est riche en antioxydants. Et je conseille également de prendre de la prêle dans ces infusions, faire une infusion de prêle et boire une tasse par jour, c'est très bon pour les cheveux également. La prêle c'est une plante qui est riche en silice. La silice c'est quoi? C'est un composant qui permet de bien construire les briques de kératine dans nos cheveux et il permet également de bien fortifier la matière de l'élastine. C'est le composant qui permet d'avoir des cheveux souples, des cheveux doux, surtout pour les filles qui ont des cheveux bouclés comme moi ou des cheveux crépus. Ça c'est trop bon l'élastine parce que ça permet en fait d'avoir des boucles élastiques en fait qui sont, ça se voit qu'elles sont en bonne santé quoi. Deuxième conseil que je te donne, c'est la gestion de stress. Si on est tout le temps stressé, notre cuir chevelu il va produire beaucoup plus de sébum qu'il le faut et du coup ça va étouffer le cheveu et ça va causer sa chute. Donc pour ne pas avoir ce problème, il faut gérer son stress, il faut essayer de ne pas être stressé et pour cela j'ai déjà publié une vidéo dans laquelle je partage avec toi 10 astuces pour gérer ton stress. Donc si tu l'as pas encore vue, n'hésite pas à aller la voir. Troisième conseil que je vais te donner, c'est d'éviter les produits chimiques et de se retourner vers les produits naturels pour les cheveux. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, tous les produits qui sont proposés aujourd'hui dans le marché, on remarque souvent qu'il y a des produits qui sont toxiques pour notre santé et pour nos cheveux. Je donne juste un exemple de shampoing anti-chute par exemple. En général, on trouve des matières comme du sulfate qui est extrêmement irritant pour les cheveux. On trouve la matière de silicone qui est une matière qui permet en fait de donner ce côté gainant et ce côté doux aux cheveux, mais en vérité c'est des huiles pétrochimiques qui vont englober en gros le cheveu, qui vont l'étouffer et qui vont causer sa chute. En général, quand on essaye un shampoing et quand on a l'effet hyper doux des cheveux, tout ça, on a l'impression que nos cheveux ils sont nourris, mais en fait c'est juste une image en fait au cœur du cheveu. Le cheveu est étouffé, il n'en peut plus. Donc voilà, il n'y a pas mieux que les produits naturels. C'est vrai que ça prend du temps. Les produits naturels, pour avoir un résultat, il faut vraiment attendre quelques mois déjà pour avoir un bon résultat. Les produits chimiques, c'est vrai que ça donne le résultat le jour J, mais c'est pas du tout bon pour la santé de tes cheveux. J'ai tout plein de produits naturels à proposer qui sont très bons pour les cheveux. Il y a par exemple le jaune d'œuf, on peut le faire comme masque de cheveux avant de se doucher. C'est vraiment très bon pour les cheveux parce que c'est riche en protéines. La protéine c'est très bien pour les cheveux, ça permet de nourrir les cheveux de l'intérieur, pas juste de l'extérieur, et ça permet de rendre les cheveux avec le temps hyper soyeux. Il y a également des huiles essentielles qu'on peut intégrer dans notre shampoing naturel, je conseille, de préférence naturelle, éviter les shampoings industriels et opter pour les shampoings naturels. Mais dans nos shampoings naturels, on peut ajouter des huiles essentielles qui luttent contre la chute de cheveux, comme par exemple l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas, l'huile essentielle de romarin, et il y a tout plein d'huiles essentielles et de produits qu'on peut intégrer dans notre shampoing qui luttent contre la chute de cheveux. On peut également faire des bains d'huile par exemple avant notre douche avec tout plein d'huiles très bien pour les cheveux également, comme l'huile de coco, l'huile de ricin, l'huile de jojoba, c'est l'huile qui se ressemble le plus avec notre sébum naturel. L'huile d'argan, l'huile d'amande douce, toutes ces huiles là, elles permettent de nourrir le cheveu en profondeur, de stimuler sa repousse et de lutter contre sa chute. Quatrième conseil que je vais te proposer, c'est de prendre des compléments alimentaires. Il y a par exemple la levure de bière, c'est extrêmement bon pour les cheveux. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'estomac quand ils prennent de la levure de bière. Donc dans ce cas-là, bien évidemment, arrêtez de la prendre. Et ça existe d'autres compléments alimentaires pour les cheveux qui vont permettre d'aider en fait votre corps à régulariser en fait les carences qu'on peut avoir selon les saisons, etc. Donc prendre des compléments alimentaires en plus des produits naturels, c'est toujours un plus. Cinquième conseil que je vais te proposer, c'est de te masser la tête chaque jour, minimum 5 minutes. Ça permet d'activer la circulation sanguine, ce qui fait que le cheveu il est bien nourri et donc on limite sa chute. Il est bien nourri, donc il est bien de préférence que la tête soit vers le bas. Donc vous mettez sur votre lit ou quoi et vous penchez votre tête vers le bas et vous massez. Ça permet vraiment de bien activer la circulation sanguine dans votre cuir chevelu et donc bien nourrir les cheveux.
Sixième conseil que je vais te proposer, c'est de te brosser les cheveux chaque matin. C'est une sorte de massage, ça permet d'activer la circulation sanguine, pareil, exactement comme le massage. Et ça permet également d'éliminer tous les petits cracras qui peuvent rester dans le cuir chevelu, comme par exemple des pellicules ou quoi. Ça permet d'éliminer tout ça et de masser le cuir chevelu, ce qui va permettre aux cheveux de ne pas être étouffés par les trucs qui restent dans notre cuir chevelu et également d'activer la circulation sanguine. Je conseille également de se brosser les cheveux avec la tête vers le bas. Septième conseil pour les cheveux, c'est de laisser les cheveux respirer, de les détacher. C'est vrai, de temps en temps, ça nous arrive d'attacher nos cheveux, mais je conseille vraiment de laisser les cheveux comme ça, détachés. C'est mieux pour le cheveu, ça permet de ne pas le casser avec l'élastique, ça permet de ne pas le tirer pendant toute la journée et donc de limiter sa chute. Huitième conseil que je vais vous proposer, c'est d'éviter les appareils chauffants, tout ce qui est lisseur, tout ce qui est brushing, tout ce qui est boucleur, on oublie pour notre vie quotidienne. Je vous dis pas de les arrêter complètement, je sais que pour certains ce n'est pas possible, mais voilà, de temps en temps ça fait pas de mal de changer un petit peu de look, mais c'est vrai que chaque jour utiliser le lisseur ou le boucleur c'est extrêmement irritant pour les cheveux, ça les brûle tout simplement et donc un cheveu brûlé n'est pas un cheveu en bonne santé, ça peut causer la chute de cheveux. Neuvième conseil que je vais te partager aujourd'hui, c'est de ne pas se laver les cheveux beaucoup de fois par semaine. C'est-à-dire une fois à deux fois maximum par semaine, c'est largement suffisant pour se laver les cheveux. Si on se lave beaucoup de fois les cheveux, déjà l'eau avec le calcaire qu'il y a dedans, c'est pas du tout bon pour les cheveux. Et en plus de ça, on agresse le cuir chevelu, il produit beaucoup plus de sébum qu'il le faut et donc le cheveu il est étouffé et donc il peut tomber. Pour les personnes qui ont les cheveux hyper fins et qui sont gras très rapidement, moi je conseille d'utiliser du talc pour le shampoing sec, comme ça vous pouvez gagner 1 ou 2 jours en plus avec le talc. Ça permet de donner l'effet pas gras aux cheveux et ça permet de tenir encore 1 ou 2 jours sans lavage. Il faut bien évidemment se laver les cheveux avec de l'eau tiède ou froide si on est l'été, mais pas du tout de l'eau chaude parce que c'est pas du tout bon. Déjà ça brûle le cheveu c'est extrêmement fragile, donc de l'eau hyper chaude ça peut brûler les cheveux exactement comme les appareils chauffants. Mais en plus de ça, les pores du cuir chevelu ils s'ouvrent plus et donc c'est plus facile pour le cheveu de chuter. Et le dernier conseil pour limiter la chute de cheveux, c'est de ne pas se brosser les cheveux sous la douche. Déjà parce que avec la vapeur et avec la chaleur de la douche, les pores ils sont ouverts et donc c'est plus facile de les arracher. Avec la brosse, on peut les casser, on peut les arracher plus facilement parce que le cheveu de nature il est fragile, mais mouillé il est encore plus fragile. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous ai dit au début, ces conseils là, moi je les applique quotidiennement et franchement j'ai senti la différence vraiment sur mes cheveux, ils sont en bonne santé et surtout la chute de cheveux elle a beaucoup diminué par rapport à l'année dernière. Donc j'espère que ces conseils ils vont vous aider également pour régler vos problèmes de cheveux. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez d'autres conseils à partager avec moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche parce que je vais encore faire tout plein de vidéos comme ça sur ma chaîne. N'hésitez pas également à liker la vidéo pour m'encourager et je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bisous.